Innovation. Il est talentueux et curieux, c'est pour ça qu'il est là. Bonjour Hervé Dechaine. Bonjour Franck. Vous nous parlez de... Allez, je viens chercher du réconfort auprès de vous, Franck, aujourd'hui. L'émission d'un de vos confrères, dont je ne citerai pas le nom, parlait la semaine dernière de l'impact de la transition énergétique sur le transport aérien. Ces invités égrenaient des mesures pour contraindre à ne plus utiliser l'avion. Deux m'ont particulièrement détruit le moral: la multiplication par 10 des prix des longs courriers et la limitation à un quota de kilomètres parcourus par avion dans une même vie. Moi, si ça continue, je vais poser ma candidature pour aller coloniser Mars. Bon, restez encore un peu avec nous avant de migrer. Vous avez quelques petites choses à faire quand même. Oui, tout à fait. Quelques indicateurs me disent qu'avant d'en arriver là, il y a encore des marges de manœuvre dans le secteur pour continuer à investir dans l'innovation. Par exemple, savez-vous que le transport de fret croît de 4% par an et que la demande est supérieure à l'offre? Alors qu'en moyenne, 20% des sièges des avions sont vides, ce qui fait environ 900 000 sièges vides par jour en Europe. Et ces sièges vides ont un coût énorme pour les acteurs du secteur. Et là, quelqu'un évidemment a la solution. Oui, c'est la société X-Fret. Il développe un conteneur rigide qui vient se placer exactement à la place d'un passager. Il a une forme adaptée à celle d'un siège d'avion. Sa charge utile est d'environ 75 kg. Son volume est d'environ 1,5 m3, soit l'équivalent de 5 boîtes à chaussures. Un des points essentiels, c'est qu'il est équipé de pieds à roulettes pour faciliter sa manutention. Tout le système a été conçu pour s'incorporer dans les flux normaux de chargement et de déchargement des trolleys de service interne. En termes de sécurité, chaque conteneur roulant sera notamment mis sous scellé avant l'entrée en cabine. Qui sont les fondateurs ? Les fondateurs, Simon et Gabriel, sont encore étudiants, tous les deux en formation d'ingénieurs à l'ICAM de Toulouse, et ils sont en alternance chez Airbus. Comme on peut l'imaginer, ils sont fans d'aéronautique. Durant leurs études, ils recherchent des solutions d'optimisation, ils explorent les solutions de transport de fret sur les sièges et réalisent qu'elles ne répondent pas correctement aux exigences du secteur. Des concurrents ? Oui, il y a une petite poignée de concurrents dont certains sont bien implantés dans les services à l'aéronautique. Cependant, ils proposent plusieurs améliorations notables. La facilité de manutention du conteneur chargé, la compatibilité avec les opérations aériennes, la flexibilité d'utilisation, mais également l'intégration visuelle de la cabine. Car, mine de rien, je préfère voyager pendant 7 heures à côté de vous dans l'avion plutôt qu'à côté d'un conteneur. J'imagine. Où en est le développement de tout ça ? En 2021, leur maquette a été testée par une compagnie aérienne. En 2022, ils vont continuer à faire le tour des acteurs du secteur afin d'améliorer le dispositif et puis vérifier la valeur créée par la solution. Si tout se passe bien, début 2023, ils passent à la maquette, de la maquette au démonstrateur, et ils visent la certification dans la foulée. Première victoire pour eux, ils font partie des 15 premiers projets lauréats de la toute nouvelle agence d'innovation transport. Quoi qu'il en soit, Franck, je préférerais toujours voyager en votre compagnie plutôt que de me retrouver près d'un conteneur, même à votre effigie. Mais si des solutions comme celle-là permettent d'améliorer la rentabilité de l'aérien, il y aura plus d'argent pour investir dans les futurs avions propres et continuer à découvrir le monde. Donc, à bas la morosité. Découvrons le monde ensemble. Merci.